ce tuto, nous allons voir comment éclairer une image trop sombre ou assombrie parce qu'elle est entourée, ou tout simplement dans une pièce où il n'y a pas assez de lumière. Donc là, je vous présente Lilou, c'est mon chat. J'ai trouvé dommage que cette image soit assombrie, donc bon, vite fait pour vous montrer, je lui ai appliqué donc un filtre qui simule un flash. C'est une méthode d'éclairage assez sympathique, vous allez voir. Donc une fois appliqué, voilà, je l'ai davantage éclairé. Vous allez voir, c'est très simple. Donc je supprime, je duplique mon calque en descendant sur l'icône nouveau calque. Voilà, comme ça je travaille en mode non destructif et je travaille sur la copie. Je me rends dans filtre, rendu, éclairage. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Tous les réglages, selon ce que vous allez choisir comme style et comme type, sont par défaut. Donc c'est pour Photoshop un ensemble de pré-réglages qui est logiquement suffisant. Vous, ce que vous aurez à faire, c'est simplement bien redimensionner la zone que vous voulez éclairer par les poignées d'ancrage, et si vous voulez déplacer la totalité, tout simplement par ce petit bouton qui est juste au milieu. Donc il y a différents styles à appliquer, un projecteur à 45 degrés, donc toujours pareil, vous pouvez faire des réglages. Vous avez le bleu omnidirectionnel, je vous en montre juste 3 phares montants. Voilà, donc là on va se mettre sur flash. En type, vous avez, attendez, on va agrandir un petit peu la zone quand même, le type omnidirectionnel, qui en fait est comme une ampoule qui serait au-dessus de l'objet que vous voulez éclairer, hein, voilà. Vous avez le type directionnel, voilà, qui en fait, ben là ça simule une lumière qui viendrait d'un point relativement éloigné. Donc vous voyez, selon comment vous modulez, l'éclairage se positionne différemment. Voilà. Ou alors nous avons l'effet projecteur, ce qu'on a vu un petit peu au début. Voilà, ça fait vraiment projecteur. Voilà. Donc vous pouvez régler bien évidemment l'intensité. Plus vous montez l'intensité, plus vous éclaircissez, plus vous rentrez dans le négatif, plus vous assombrissez. Voilà, donc l'intérêt est quand même d'éclairer. Voilà. Vous trouverez toujours de toute façon projecteur en option par défaut. Vous voyez. Donc à vous de voir le réglage que vous préférez. Vous pouvez tous les essayer, il y en a beaucoup. Ça peut être aussi amusant. Donc voilà, il faut faire quand même attention de ne pas se perdre dans les réglages des filtres. C'est pour ça que je vous dis, les ensembles de pré-réglages que propose Photoshop sont assez sympathiques, hein, déjà. Voilà, donc maintenant qu'on a cliqué sur Flash et qu'on a agrandi la zone qu'on voulait éclairer en déplaçant les poignées d'ancrage qui se trouvent sur les côtés, et qu'on a augmenté l'intensité pour éclaircir davantage, et donc on déplace la poignée centrale pour le cercle lumineux. Voilà. On n'a plus qu'à faire OK. Et voilà. Donc nous avons avant, après. Vous voyez, c'est relativement simple. Après, si le premier essai ne vous plaît pas, vous pouvez changer. Mais bon, moi je pense que ce procédé est très bien.
c'est juste les réglages qui sont un petit peu fastidieux, mais par la suite vous vous y ferez. Donc vous pouvez bien évidemment prendre tout type d'image, une maison un petit peu assombrie, vous simulez un éclairage derrière, voilà, ça peut être vraiment intéressant. Un détail que je ne vous ai pas précisé, c'est que le filtre éclairage ne fonctionne uniquement que sur des images RVB, hein, et il n'est pas disponible en macOS en version 64 bits. Voilà, donc il me reste à vous inviter à visiter ma page YouTube Virginie Léa Foul. Vous y trouverez toutes sortes de tutos. Et bien évidemment à vous remercier et à vous dire à très bientôt pour un prochain tuto.